Le témoignage de Jésus, si tel est vraiment ce que Dieu désire obtenir dans un peuple, et vous pouvez voir à partir des 7 messages aux églises combien le sujet est sérieux pour Dieu, jusqu'où il est disposé à aller dans le but de l'avoir dans les deux sens, d'un côté dans le jugement de ce qui est contraire au témoignage, de l'autre, jusqu'où il ira avec ceux qui vaincront. Vous ne pourriez pas jamais, je pense, être en mesure d'aller au-delà de ce qui est dit, quant à ce que le Seigneur fera pour de telles personnes. En effet, au final, il les conduit tout droit jusqu'au trône. Il dit, celui qui vaincra, je lui donnerai de s'asseoir avec moi sur mon trône. Apocalypse 3, 21. Il ne vous est pas possible d'aller bien au-delà de cela, n'est-ce pas? Assurément, il s'agit là du plus élevé, du final et du suprême. Ainsi, combien de choses supplémentaires sont dites ici, qu'il réalisera s'il peut obtenir un peuple comme celui-là? S'il peut avoir un vase selon sa propre pensée pour le témoignage de Jésus. D'un autre côté, quelques-unes des choses les plus terribles sont dites, non pas au monde, mais aux églises ou de manière représentative à l'église. Les choses les plus effroyables sont exprimées lorsque cela ne correspond pas au témoignage de Jésus. Je dis simplement ceci pour montrer à quel point ce sujet est important pour Dieu, et qu'aussi nombreuses, bonnes et louables puissent-elles être au final, les choses approximatives ne sont pas acceptables pour lui. Il n'établira pas le témoignage de Jésus sur une base approximative. Des choses bonnes et remarquables sont mentionnées dans l'Église, mais il y revient. Cependant, j'ai ceci contre toi, et à moins que tu te répandes, j'ôterai ton chandelier de sa place. Référez-vous à Apocalypse 2.5. Voyez, le final approximatif ne fonctionnera pas avec Dieu. Il est pour l'absolu, il est pour le total. C'est donc ce qui est face à nous, et nous devons ainsi chercher à voir ce qu'on entend par le témoignage de Jésus. Et dès le début, vous remarquez que cette chose élémentaire qu'ici, il lui est donné la plus simple de ses désignations. Le témoignage de Jésus, ce n'est pas du Seigneur Jésus ou d'aucun de ses autres titres, mais simplement du témoignage de Jésus. Il s'agit du titre de son humanité, ici-bas, sur cette terre. Par conséquent, c'est tout d'abord le témoignage de la personne qu'était Jésus et de ce qu'il représentait sur cette terre. Nous ne devrions pas être en désaccord sur un point, où ceci débute. C'est quasiment une évidence pour nous, c'est entièrement accepté que nous pourrions nous demander pour quel motif cela devrait être mentionné. Le fait fondamental est que Jésus est le divin Fils de Dieu, Dieu manifesté en chair. Dieu était en Christ, ou de manière plus complète, Jésus était Dieu, et Jésus est Dieu. Voici une parole très saisissante de l'apôtre Paul dans sa lettre à Titre, en attendant l'apparition de la gloire du grand Dieu, notre Sauveur, Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas aller au-delà de cela, n'est-ce pas? Mais je dis, avouez à moi que ce n'est pas un sujet de discorde avec la doctrine chrétienne, et pourtant, il s'agit de quelque chose dont nous devrions de nouveau tenir compte. Pour commencer, Jean était sur l'île de Patmos pour cette raison. Il était en exil, il était prisonnier. Il souffrait pour cela, pour ce témoignage. Et celui-ci explique la souffrance de l'Église au commencement.